Bonjour à tous et merci beaucoup d'être à notre chaîne. Quelqu'un nous a posé la question de savoir, le président Félix Tshisekedi est invité en Ukraine pour rencontrer son homologue Zelensky, afin qu'il puisse parler pour plusieurs coopérations. Alors il y a des gens qui ont peur, ils ont dit, mais est-ce que ça ne peut pas nous amener des problèmes avec la Russie? Est-ce qu'il n'y aura pas de problème avec la Russie et tout ça? Et le président Félix Tshisekedi, ce n'est pas dangereux ça risque de nous causer beaucoup de problèmes. En tout cas, ils n'ont pas conseillé au président Félix Tshisekedi de se rendre. Enfin, en réalité, ils ont raison parce que parmi les gens que la France a utilisés, les techniciens qui ont aidé aussi Kagame dans cette guerre, il y a aussi des Ukrainiens, il y a des armes ukrainiennes qui ont été dans cette guerre. Bon, écoute. Maintenant, actuellement, il y a un problème que les Congolais doivent savoir. Dans le temps, l'Occident fixait les règles pour l'Afrique. Mais l'Afrique n'est plus ce monde unipolaire. Non, pas l'Afrique. Le monde n'est plus unipolaire. Le monde est maintenant bipolaire. C'est-à-dire, dans le temps, c'était seulement l'Occident seul qui dominait le monde entier. Actuellement, il y a la Chine qui s'est levée, il y a la Russie qui s'est levée. Ça devient maintenant difficile à l'Occident d'avoir toutes les cartes en main, toute la domination comme avant. La France ne sait plus récupérer le Burkina Faso, les Mali et les Niger. Ils ont perdu beaucoup d'uranium là-bas. La France est en train de pleurer. Il y a beaucoup de difficultés en France. Mais tout ça pourquoi? Il faut se poser la question. C'est parce que la carte mondiale a déjà changé. La Chine et la Russie viennent de changer la carte mondiale. Maintenant, dans cette carte mondiale, le président Félix Tshisekedi a plusieurs marges. Des fois, vous ne savez pas. Il y a plusieurs délégations russes qui viennent au bureau de Félix pour les supplier. Il y a plusieurs délégations chinoises qui viennent au bureau du président Félix Tshisekedi pour les supplier. Alors l'Amérique, le président Félix Tshisekedi a mis l'Amérique devant le fait accompli. Vous devez choisir entre le Rwanda et la RDC. Mais les Américains ne comprennent pas. Ils continuent à soutenir le Rwanda. Il n'y a pas longtemps, il y a une cargaison de tungstène qui a été acheminée aux États-Unis pendant que la RDC est en train de négocier avec les États-Unis. Le Rwanda est en train d'exporter le tungstène et les États-Unis acceptent ça sans même que le Rwanda puisse payer la douane. Mettez-vous à la place de président Félix Tshisekedi. Faut-il faire totalement confiance aux Américains? Non, il y a beaucoup de doutes. Dans la mesure qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour prendre la RDC. Il y a beaucoup. Il n'y a pas que les États-Unis. Il y a beaucoup de pays qui attendent. La Chine est en train de supplier chaque jour pour dire que non, nous allons régler nos tirs. Nous avons commis des erreurs, bien sûr, mais nous voulons changer des choses. La Russie est là derrière. Elle veut coopérer avec la RDC. Peut-être vous ne savez pas. Le pape avait déjà dit, beaucoup de gens sont en train de penser que la richesse de la RDC, c'est seulement des minéraux. Non. Il y a la population. Il y a des pays rares où dans une capitale, vous avez 20 millions d'habitants. Tout ce que vous pouvez faire, c'est peut réussir. Il suffit seulement qu'on remonte à un certain niveau de vie des Congolais. Tout le monde a la capacité de prendre des avions. Vous savez combien de compagnies aériennes vont devenir riches dans ce pays? La RDC n'est pas n'importe quel pays. La première richesse de la RDC, c'est le nombre de la population. Plus de 120 millions d'habitants. C'est beaucoup. C'est un peu comme le Nigeria. Ça, vous devez le savoir. Alors aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est arrivé au niveau où il commence à fixer les règles du jeu. Tu ne veux pas, tu pars. Tu ne veux pas, tu pars. On ne peut rien. Nous pouvons même dire non aux États-Unis. Si vous ne voulez pas, alors vous laissez. Si vous continuez à soutenir les Rwandais, alors vous laissez. Les Rwandais se sont réjouis. Ils ont pensé que le président Félix Tshisekedi dépendait du deal avec les Américains. Ils ont été surpris. Pourquoi ils sont surpris? Ils ont vu que le président Félix Tshisekedi a attaqué sans attendre les deals avec les Américains. Les Rwandais sont surpris. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Ils nous attaquent. Et ils ont vu des armes. Ils ont vu comment est-ce qu'on a bombardé, on a tué beaucoup de militaires rwandais. On les a tués en masse pendant toutes ces attaques que la RDC vient de faire. Il y a eu des morts et des morts. Et le Rwanda est surpris. Le Rwanda est pris au dépourvu. Peut-être qu'ils étaient en train de penser que non, le président Félix était un peureux. D'abord, il fait arrêter Joseph Kabila par un mandat d'arrêt. Il dit il les condamne à mort. Le Rwanda est en train d'être surpris. Mais comment ce monsieur est en train de monter comme ça? Ils ne comprennent pas. Ils pensaient que la force de Félix, c'est les deals avec les Américains. Mais quand on les attaque là, ce ne sont pas les Américains qui attaquent. Nous n'avons rien signé avec les Américains. C'est pour dire que la RDC est en train de devenir puissante. Elle est en train de devenir une grande nation.
pas grande nation, nous étions toujours une grande nation, mais sur papier. Mais de plus en plus, c'est le peuple qui est en train de prendre conscience de sa nation. Aujourd'hui, pourquoi l'Est du Congo, les Occidentaux commencent à réfléchir 2 fois avant de pousser Kagame au bout, à faire ce qu'il voulait faire? C'est parce que les Congolais ont ouvert les yeux. Regardez ce que les Ouazalènes ont fait. Ils ne reculent pas. On a essayé de les corrompre. Eux, ils étaient très sûrs que les Congolais, ce sont des gens qui aiment l'argent. Les Congolais, c'est la corruption. Mais ils arrivent sur le terrain, ils sont surpris chaque jour. Comment ce peuple, dont on nous a dit qu'ils sont comme ça, ils sont comme ça aujourd'hui, ils ont changé carrément? Oui, c'est la carte que le président Félix a changé. Aujourd'hui, le président Félix a permis à tous les Congolais de prendre le pays au sérieux. Même du temps de Mouzé, les Congolais n'avaient jamais autant aimé le pays que cette période. Tout Congolais a les soucis. Nous faisons des émissions politiques. Hein. Il faut voir, moi, parfois je suis pasteur. Vous allez voir, vous venez de mettre une prédication. Les gens, ça ne les intéresse pas. Les Congolais, c'est leur pays ou rien. À l'heure actuelle, la prédication et tout ça, non, ça, laissez d'abord ça de côté. Notre pays ou rien. C'est ça les Congolais. Ils ont pris conscience. Et parfois, certains pasteurs ne comprennent pas qu'il faut aider le peuple congolais à prendre conscience. C'est le moment. Il faut enseigner au peuple de Dieu comment prier pour le pays, comment aimer les autorités du pays, comment soutenir le pays dans la prière, même par les actions, même financièrement. Nous envions Israël. Israël, ce sont les élites israéliennes, les riches israéliens qui contribuent pour leur peuple. Et vous êtes là, Israël se bat avec les armes, mais vous êtes là. Qu'est-ce que vous contribuez pour votre nation? Les Israélites, ce sont des étrangers, les Israélites de la diaspora. Ce sont eux qui financent leur pays. Mais vous, quand on vous dit de financer les pays, non, on ne peut pas financer les pays. Et il y a des voleurs là-bas. Et ils ne calculent pas quand il faut aider leur pays. C'est parce que le peuple congolais est en train de prendre de plus en plus conscience. C'est pourquoi la balkanisation devient un rêve, un mythe, que ce soit pour les Rwandais, même pour les Occidentaux. Parce que s'ils osent aujourd'hui balkaniser les pays, ils ne savent pas le nombre de morts qu'on va compter. Ils ne savent pas. Donc la région des Grands Lacs peut être embrasée parce que les Congolais ont ouvert les yeux. Et les Rwandais sont en train de se tromper. Ils sont en train de penser que non, le président Félix Tshisekedi, son espoir, c'est le deal avec les Américains. Non, le président Félix Tshisekedi leur a montré que je peux coopérer avec n'importe quel pays. Ce n'est pas pour rien. Nous, il n'a pas voulu laisser les pays pour qu'on soit dans un bloc. Non. Il a dit carrément aux Américains, nous coopérons avec tous les pays. Ceux qui donnent, ils donnent. Si vous ne voulez pas, bon, tant mieux. Nous allons ailleurs. Nous sommes un pays indépendant. Et c'est aux Américains de faire le choix. Soit ils choisissent Kagame, qui continue à piller et à tuer, et qu'ils s'attendent que Kagame ne sera pas toujours le plus fort. Le pays peut se relever. Et on peut écraser tous ces pays-là. On ne sait pas. La France a négligé le Burkina Faso. Ils étaient sûrs que nous allons faire les coups d'État comme nous avons toujours fait. Ils étaient très sûrs. Mais vous ne savez pas. Le président Félix Tshisekedi est protégé d'abord par Dieu. Et puis, il y a même d'autres nations qui l'appellent. Ça peut être l'ambassade de la Russie. On l'appelle, il dit, regarde, les gens avec qui tu veux faire les deals, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Regarde, ils viennent d'armer le Rwanda. Il y a ça, ils viennent d'envoyer telle arme, telle arme. Certaines décisions que le président Félix Tshisekedi prend, ce n'est pas pour rien. Il a aussi d'autres services de renseignement. Ce n'est pas seulement les services de renseignement américains. C'est un président. Il y a même parfois des gens, quand nous sommes des influenceurs, il y a des gens qui me disent, pasteur, dis au président, il faut faire attention. Comme si nous, là, nous sommes plus informés que le président. Le président est très intelligent, pas seulement avec son intelligence, il travaille avec plusieurs intelligences. Les intelligences internationales, les intelligences des services de renseignement internationaux, il travaille avec les services de renseignement nationaux. Alors, une personne comme ça doit être plus intelligente que nous tous. Nous, quand nous sommes en train de faire des commentaires, nous n'avons aucune donnée, ni de sécurité, ni rien. Nous faisons seulement par l'intelligence et le raisonnement. Mais lui a toutes les données, toutes les cartes sur la table. Mais nous voulons lui donner des conseils. Le président qui veut dire, fais attention avec ça. Mais il est plus intelligent que nous. Il est mieux renseigné que nous. C'est-à-dire, ne croyez pas que quand vous êtes influenceur, vous êtes derrière la caméra et puis vous pensez que vous devenez plus intelligent que le président. Non, je demande, c'est un conseil que je donne à tous les influenceurs. Faites attention avec ce que vous dites. Vous n'êtes pas plus intelligent que Félix. Félix connaît mieux que nous. Vous ne savez pas combien la Russie vient sur la table de Félix et lui présenter des choses. Si le président va voir Zelensky, il sait ce qu'il est en train de faire. Moi, personnellement, je demande aux Congolais, faisons confiance au président Félix. Au moins, il nous a montré plusieurs fois qu'il n'a pas l'intention de vendre le pays. Parce que s'il avait le souci de vendre le pays, il allait coopérer avec les Kagame et les réseaux mafieux. Il allait leur dire, il dit non, moi aussi j'ai besoin que ma famille devienne riche. Mais il a refusé, il a dit non. La richesse doit revenir au peuple congolais. Mais alors c'est à nous, le peuple, de prendre conscience et de l'encourager. Il peut se faire la richesse. Ce que vous voyez là, c'est rien. Il peut devenir riche avec seulement les carrés miniers en coopérant avec Kagame. Soutenons notre